Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et je ne saurais commencer cette émission sans souhaiter l'anniversaire à deux personnes qui sont nées les 20 et 21 avril, qui se prénomment Marlène et Jacques. Alors pas que je fasse du favoritisme, bien évidemment, vous me connaissez depuis le temps. Je suis globalement à l'abri de ce sentiment-là. Mais pour une raison simple, c'est que déjà ils fêtent leurs anniversaires ensemble, ils forment un couple. Et l'autre point, c'est que ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de l'émission. Donc c'est plutôt sympathique. Et ce qui montre que dans la vie, l'amour est toujours possible malgré leur grand âge. Il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, un bel anniversaire à eux deux et surtout qu'ils continuent à être aussi heureux dans les mois, les années, les décennies, les siècles et les millénaires à venir. Voilà. Bon, autrement, pas d'informations particulières. J'attends tranquillement que nous rentrions en pleine lune. Il va y avoir pas mal de choses que je vais organiser et donc je vous en parlerai, je vous en parlerai d'ici la fin de la semaine. Voilà, concernera la numérologie, l'astrologie, le tarot, enfin voilà ce que je sais faire en réalité. Donc, à suivre de ce côté-là. Bon, alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, comme vous le savez, je suis en même temps votre hôte et votre administrateur, donc les deux à la fois. Allez, donc je dois valider les questions qui restent à valider. Voilà, hop. Alors, je rappelle juste une chose, parce que depuis le début de l'émission, enfin, quand je dis le début de l'émission, quand vous accédez à l'émission, ça représente le début de l'émission, puisque vous posez votre question, vous discutez avec les autres participants, vous discutez avec moi, enfin bref. Il y a... et donc, depuis le début, je demande une précision à une des participantes qui ne me l'apporte pas, donc je ne peux pas valider la question. Voilà. Et donc, comme elle n'est pas présente, elle ne voit pas la précision que je lui demande. Donc c'est pour ça que je vous demande, quand vous posez une question, c'est d'être présent dans le cas où je vous demande une précision. Et puis aussi, votre question est tirée au sort, comment saurez-vous qu'elle l'a été si vous n'êtes pas là? Voilà, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct, petite coupure de connexion. Voilà, je suis à la maison, je ne suis pas dans l'environnement habituel, donc forcément, il peut y avoir un peu plus de ratés, mais l'essentiel, c'est que je puisse poursuivre l'émission, enfin, en tout cas, je le souhaite, et arriver jusqu'au terme de l'émission surtout, sans trop de problèmes. Alors, juste pour dire que j'ai bien répondu à la question de Joël, je m'étais aperçu que la connexion s'était envolée, ou en tout cas avait fait une petite pause. Et donc, Joël, vous aurez la possibilité dès demain de réécouter entièrement la réponse que je vous ai donnée. Voilà, allez, on poursuit. Je valide juste les questions qui sont arrivées entre-temps. Et on continue. Karine, bonjour. Que vois-je pour vous au niveau professionnel? Vous travaillez actuellement, mais vous n'aimez pas ce que vous faites. Allez. Alors, juste une petite précision.
Ah bah, au moins les 10 minutes, Magica. Et encore, je vous trouve très très modeste sur la durée de la coupure. Très très modeste. Donc juste une petite chose avant de répondre à votre question, Karine. Même s'il y a une coupure, je continuerai à faire défiler les questions et à y répondre. Voilà, il y aura juste, au cas où, il vaut mieux prévenir que guérir, ce sera en ligne bien évidemment demain, ce qui vous permettra de l'écouter ou de la réécouter. Voilà, allez, on croise les doigts, que tout se passe bien et on va voir, Karine, pour votre travail, ce qui va se passer. Bon, je vais être très direct avec vous. Je pense qu'effectivement, il y a du changement. Je pense qu'effectivement, l'environnement n'est pas bon. Je pense qu'effectivement, là où vous êtes, il va y avoir une réorganisation. Vous n'avez pas forcément les moyens, entre guillemets, de pouvoir changer maintenant. Je pense que la rentrée présentera en quelque sorte de nouvelles propositions. Il y a l'idée de nouvelles ouvertures au niveau comment dirais-je, professionnel. Ensuite, bien sûr qu'il y a un ras-le-bol, bien sûr. En fait, j'ai le sentiment que c'est comme si vous estimiez que vos capacités n'étaient pas exploitées. Et je sais que vous êtes très capable, je sais que vous avez le sens de la responsabilité, que vous avez le sens de la dynamique, quelque part, vous avez une grande capacité à prendre le taureau par les cornes. Ensuite, je pense que l'environnement actuel, c'est pour ça que je vous encourage à me poser la question avant la rentrée, c'est-à-dire aux alentours du mois d'août, pour bien voir comment les choses évolueront d'ici la fin de l'année. Mais je ne pense pas que d'ici là, il y ait vraiment une possibilité d'évolution comme vous l'aimeriez. Donc prenez votre mal en patience, préparez, c'est aussi l'avantage de savoir comment la situation va s'orchestrer. Donc bien évidemment, vous êtes quelqu'un qui aimait bien foncer, qui aimait bien avancer, qui aimait bien le changement aura lieu, mais c'est peut-être un problème de timing à l'heure actuelle. Voilà, donc à suivre. Catherine, bonjour. Vous êtes dans une relation qui a débuté le 3 janvier. Cette relation sera-t-elle durable ? Alors, déjà en préambule, je vous dirais que votre vie affective est compliquée, a été compliquée, est compliquée, même par rapport à Christophe. Je ne trouve pas que ce soit simple d'emblée. Alors, je sais aussi, enfin quand je dis je sais, j'imagine, que vous avez aussi une petite tendance à aimer les hommes un peu compliqués, ou en tout cas qui ne respirent pas la stabilité. Et je crains que ce soit le cas avec Christophe. Cette instabilité, vous voyez, une difficulté à construire, une difficulté à voir le partage, l'échange. Si c'est ponctuel, c'est très bien. C'est ce que je dirais une bonne aventure. Mais aller plus loin,
moi ça me paraît très montagne russe comme relation. C'est-à-dire des moments extrêmement intenses, donc de passion, et puis des moments de complète destruction. Vous voyez? Et c'est cette alternance que je ne trouve pas extrêmement positive, qui est assez fatigante en réalité. Donc je suis quand même assez mitigé. Même s'il y a une bonne entente sur plein d'aspects de la vie de couple, dirais-je. Isil, bonjour. Vous avez fait une deuxième fausse couche à 2 mois de grossesse. Pourquoi tant de fausses couches? Alors, autant Isil, dans le cadre de l'émission, je peux voir si vous allez tomber enceinte, je peux voir l'environnement, les difficultés, ou si ça passe comme une lettre à la poste. Autant savoir par le tarot pourquoi tant de fausses couches, je suis un peu plus sceptique. C'est le genre d'aspect qu'il est tout à fait possible de voir en numérologie ou en astrologie et de déterminer la raison pour laquelle vous accumulez ces fausses couches. Après, je trouve que vous êtes dans une excellente période pour tomber enceinte. Alors, je vous le dis comme ça parce que vous m'avez déjà posé la question sur le fait d'être tombé enceinte, ce qui se voyait. Vous avez tous les ingrédients pour. Et je dirais quelque part, ne pensez pas à voilà, j'ai déjà fait 2 fausses couches. Videz-vous la tête de ce sentiment-là. On va regarder par rapport au bébé. Voilà. Ça va venir. Vous allez voir, vous allez retomber enceinte. Alors, je pense que votre gynécologie, de toute façon, n'est pas simple. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'anxiété chez vous. Il y a une espèce de stress intérieur, mais ce n'est pas en lien simplement avec le fait de tomber enceinte et d'avoir ce magnifique événement. C'est dans votre nature. Il y a une espèce de crispation, une espèce de tension, une espèce d'anxiété. Donc, je pense déjà qu'il faut travailler là-dessus. Après, il peut aussi s'agir d'un problème mécanique. Et là, le gynécologue est tout à fait en mesure de vous le dire. Il y a peut-être un accompagnement, peut-être allez-vous devoir rester couché par exemple. Vous voyez, il y a des tas de possibilités. Mais au final, je vous vois avec des enfants. Vraiment. Donc, allez, décompressez, tranquille, vous allez avoir un enfant. Au minimum, Vous savez, après, une fois que c'est lancé, on ne sait pas où ça s'arrête et quand ça s'arrête. Marilyn, bonjour. Est-ce que je peux vous dire ce que je vois dans le domaine professionnel? Cela fait plus de 3 ans que vous travaillez dans une entreprise de santé et à ce jour, vous n'avez toujours pas de CDI, ni même s'il compte vous garder avec la restructuration de l'entreprise. Allez, regardons Marilyn, ce qui va se passer au niveau de votre travail.
Écoutez, première chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes très apprécié dans votre travail. Hein, la mission que vous avez à mener l'est de manière très positive. Donc, je pense qu'à leurs yeux, vous êtes un élément important de l'organisation de l'organisation du travail. Après, je ne vous trouve pas non plus forcément en harmonie avec l'environnement. Je vous trouve un peu seul. Je vous trouve quelque part pas forcément dans le lien avec les autres. Je pense que la fin de l'année va être porteuse pour vous de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Comme si vous alliez vivre un changement, une sorte de nouvelle installation, comme si vous... comme ça peut concerner par exemple tout simplement un CDI ou une affirmation de votre situation professionnelle. Donc pour moi, il va y avoir des bonnes nouvelles sur le travail. Et je pense que ça se cadrera beaucoup plus sur la période septembre-novembre. Il y a comme un nouveau départ au niveau professionnel et des choses qui vont vous satisfaire au final. Hop, donc Marilyn, j'y ai répondu. Je lance la prochaine question. Anne, bonjour. Vous devriez savoir si votre fils, Anthony, va trouver du travail prochainement. Il cherche dans le domaine du web. Allez, regardons pour votre fils, Anthony, ce qui va se passer. Va-t-il trouver du travail? Enfin, bon, imagine qu'il va trouver du travail. Bon, je lui trouve quand même un petit moral en ce moment. Il est un petit peu décontenancé, pour tout vous dire. Après, je trouve quand même une certaine angoisse, parce que vous avez quand même un garçon que je trouve bon professionnellement, qui a de bonnes capacités. Vous voyez? Alors, belle sensibilité, un peu d'introversion, voilà, pas toujours facile, pour lui d'être en confiance, il a besoin d'être sécurisé un maximum. Mais pour moi, la période, je dirais que jusqu'à la rentrée, va être plutôt moyenne. Je trouve qu'il y a un point de départ, c'est à partir de la fin de l'année, à partir du mois d'octobre. Et là, j'ai le sentiment qu'il rentre dans une phase ascendante. Et vous verrez que, je vais tout de suite parler l'année prochaine, même si je sais que nous ne sommes que fin avril, mais j'ai vraiment le sentiment, parce qu'il y a l'idée de proposition, il y a l'idée d'une évolution, il y a l'idée d'un changement de situation. Donc ce changement de situation, quand on est en recherche de travail, ça veut dire qu'on en trouve un. Et donc, pour moi, le décollage, le réel décollage, c'est-à-dire vraiment le sentiment d'être installé, d'avoir de belles perspectives, eh bien, ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Mais déjà d'ici la fin de l'année, ce que je veux dire, c'est que le rythme de croisière, je le pense plus sur l'année 2021. Donc, qu'il y ait cool, qui continue à progresser dans son travail, peut-être qu'il fasse une formation. Vous
voyez, ça pourrait être une bonne idée sur cette partie de l'année. Ou en tout cas, peut-être qu'il développe d'autres aspects de son potentiel professionnel. Maïté, bonjour. Alors, malgré le confinement, vous avez des informations de 2 agences concernant la vente de votre maison. 2 visites seront programmées après le 11 mai. Que vont donner ces 2 contacts? On va regarder pour la vente de votre maison. Allez, la vente de la maison de Maïté. Alors, je dirais après, ça va être une question de négociation, mais je trouve que c'est plus ou moins sérieux dans les propositions d'achat qui vont être faites. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit l'une de ces 2 personnes, ou alors va falloir travailler au corps. Mais en revanche, derrière ça se vend. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre 107 ans pour vendre votre maison. Mais sur les 2, je pense qu'il y en a une qui n'est pas du tout sérieuse, et il y en a un autre qui me paraît pas sérieux dans son approche et dans son offre qu'il vous fera. Voilà, mais il y a la vente au final. Annie, bonjour. Est-ce que je vois votre fils Florent intégrer son BTS en alternance à la rentrée? Il a l'entreprise et l'école. Bah, qu'est-ce que... Comment vous dire Il a tout pour pouvoir l'intégrer. Donc serait-ce plus une question de volonté? Allez, voyons l'intégration de Florian, pardonnez-moi. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je trouve qu'il devrait intégrer, parce qu'un BTS, c'est sur, à mon sens, c'est sur 2 ans, si ma mémoire ne me trahit pas. Je trouve qu'effectivement, il y a cette envie, cette volonté, mais c'est comme s'il était attiré par autre chose. Donc, quelque part, moi, je lui dirais, oui, fais-le. Et qu'il ne se pose pas de questions. Il a l'école, il a l'entreprise, il peut faire plein de choses, votre fils, hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Je trouve très créatif, en revanche. Je trouve un bon imaginaire. Enfin, et je pense qu'il sera dans une structure spécialisée. Il y a de la technique, il y a des points vraiment très, très spécifiques à ce qu'il décidera de faire. Après, il aime bien aussi sa liberté. Hein. C'est un garçon... c'est un garçon qui n'est pas forcément dans la contrainte. Hein. Mais en ce qui concerne le BTS, parce qu'il y a quand même l'idée de changement, hein, il a envie de le faire, mais je ne suis pas sûr que ça lui plaise in fine. Mais moi, je le pousserai à faire. Je trouve que la période, pour lui, est idéale pour les études. Idéal. Donc si ce n'est pas ce BTS, c'est autre chose. Mais se lancer directement dans la vie active, je ne le sens pas du tout comme ça. Ce serait une erreur. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Comme pour toutes les émissions, dès demain matin, vous retrouverez le replay depuis la page d'accueil du site de l'émission de voyance. Vous la retrouverez également sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dès demain 13h pour notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.